Ça fait du bien, n'est-ce pas, ces moments dans la présence de Dieu, nous poser devant lui, l'adorer simplement, en tant que petits êtres humains que nous sommes, devant un grand Dieu éternel. Nous voici arrivés au 5e et dernier chapitre de la première lettre de Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Et voici ce que ces versets disent. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Magnifique passage. Dieu nous montre à tous, à travers ce texte, l'état d'esprit qu'il aimerait voir dans l'Église. Un état d'esprit de service, d'humilité et de confiance. Et cela commence par une exhortation de Pierre qui conclut ce qu'il a développé jusqu'à présent, ce qu'on a vu dans tous ces derniers chapitres. Il dit « Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. » Après tout ce qu'il vient d'exposer sur le côté normal de la souffrance dans la vie chrétienne, sur la confiance que nous devons avoir en Dieu et en sa volonté que nous devons continuer à rechercher et à accomplir malgré l'opposition, malgré les difficultés. Il sait que la bonne marche de l'Église ne va pas se réaliser sans l'aide de personnes qui se donnent pour elle, et c'est valable pour toute l'Église, des personnes qui sont prêtes à souffrir un tant soit peu pour l'Église. Le Nouveau Testament utilise 3 mots principaux pour parler des responsables d'Église. Le mot « ancien », presbytéros dans le grec, puis « berger », poimen, et « évêque », épiscopos, avec encore les mots moins courants de « conducteur » et de « dirigeant ». Mais il ne s'agit pas de plusieurs personnes, forcément. Nous voyons en plusieurs endroits que ces mots sont utilisés pour parler des mêmes personnes. Par exemple ici, au verset 1 et 2, où se trouve combiné le mot « ancien » avec les verbes reliés au berger, PC, prenez soin du troupeau, c'est le verbe poimanate, et à l'évêque, surveillant, episkopuntes. Juste, voilà, je ne maîtrise pas spécialement le grec, mais juste pour montrer le lien qu'il y a entre ces différents mots et ces différentes fonctions. Le mot « ancien » se réfère plutôt aux personnes elles-mêmes, alors que les mots « berger » et « évêque » ont trait à leur fonction. Aujourd'hui, on utilise souvent le mot « pasteur » pour parler d'un dirigeant d'église, mais les mots « berger » et « pasteur » sont synonymes. Ils parlent à l'origine de la même chose. Alors peut-être vous vous dites, si vous n'êtes pas responsable d'église, que ce passage ne vous concerne pas. Si c'est le cas, vous avez tort. Mais Pierre s'adresse ici à toute l'Église, au verset 1, lorsqu'il dit « à ceux qui sont anciens parmi vous ». Il s'adresse à l'Église, collectivement. Il écrit donc pour que l'Église entière soit concernée par ce qu'il va dire aux anciens en son sein. Les anciens ne sont pas séparés du reste du troupeau, ils en font partie. L'Église est un tout,
Elle est un corps et tous les membres sont concernés par ce qui s'y passe. Chaque membre a une certaine responsabilité dans la façon dont se vit l'Église et il doit donc savoir à quoi s'en tenir et à quoi s'attendre dans son fonctionnement. Dans le troupeau de Dieu, les anciens sont des brebis comme les autres, qui mettent au service de l'Église ce qu'ils ont reçu de Dieu. Le service, la tâche que le Seigneur leur a confiée. Mais de même que chaque membre se met au service de l'Église avec le ou les dons qu'elle a reçus. Un petit aparté ici, il faut absolument qu'on reprenne l'école du dimanche, c'est-à-dire les groupes avec les enfants. Ça fait, je ne sais plus combien un an et demi, presque 2 ans, je ne sais plus, qu'il n'y a pas eu de groupe pour eux, et c'est vraiment dommageable. Et il y a des personnes parmi vous qui ont reçu un don de Dieu pour servir dans ce domaine-là. Alors voilà, il faut le mettre au service de Dieu. On va en parler jeudi soir, là on a une réunion de conseil, mais voilà, il faut avancer là-dedans. Alors Pierre lui-même, bien qu'étant un des 12 apôtres du Seigneur, il ne se place pas au-dessus des anciens, alors qu'humainement il aurait pu dire qu'il est au-dessus d'eux. Il se place en tant qu'ancien comme eux. Il n'est pas question ici de grand chef de l'Église, il y a un seul chef, c'est Jésus. Pierre, on pourrait dire l'apôtre principal, non, ancien comme eux. Et plus littéralement même, il utilise un terme inventé en tant que co-ancien. Il donne lui-même l'exemple de l'attitude que Christ lui a enseignée. Jésus n'est pas venu comme un dominateur, il est venu comme serviteur. Il n'est pas venu pour prendre, mais pour donner, pour se donner. Pendant 3 ans, Pierre sera témoin des souffrances que Jésus a supportées, surtout vers la fin, des souffrances qu'il a supportées pour le bien de l'Église qui suivrait. Jésus enseignera d'ailleurs ses disciples là-dessus en utilisant l'image du berger. En Jean 10, 11, il dit « Moi, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Voilà le modèle que Pierre a en tête lorsqu'il parle des dirigeants de l'Église. Ils doivent être prêts à se donner pour le bien du troupeau duquel ils font partie. Mais c'est le cas aussi pour toute l'Église. Mais Pierre sait aussi que Christ n'est pas resté sur la croix. De même, la finalité du service ici-bas est de participer à la gloire qui va être révélée, nous dit la fin du verset 1. La souffrance n'est pas un but en soi. Et combien il nous tarde que cette gloire soit révélée, n'est-ce pas? On chante la gloire de Dieu, on en parle, mais je ne pense pas que quelqu'un parmi nous l'ait connue dans sa pleine splendeur. Et il est dit qu'elle va être révélée un jour. Ce jour vient. Alléluia. Pierre n'exhorte pas ici à un service difficile qui n'aurait pas de débouché. Au contraire, le service des anciens est d'une grande importance dès maintenant, et le service de tous, avec des conséquences éternelles. Il se termine dans la gloire de Dieu. Ce thème de la gloire, en parallèle avec celui de la souffrance, est un des thèmes capitaux de l'épître de Pierre. Il utilise 14 fois ce mot avec ses variantes dans cette lettre. C'est une gloire qui appartient à Dieu, mais à laquelle nous participons. Nous sommes appelés à participer. Une gloire dont nous expérimentons déjà les prémices, un petit peu, et qui parfois, même si on en expérimente un peu trop, ça nous met par terre, la face contre terre, on ne supporte pas, c'est trop fort, la gloire de Dieu. Mais cette pleine révélation de cette gloire se fera lors du retour de Jésus. Et nous parlerons encore de ce sujet important.
La première responsabilité des anciens est donc littéralement de paître le troupeau de Dieu, d'agir comme un berger envers le troupeau de Dieu, d'en prendre soin, au verset 2. Et Pierre utilise ici le même mot que Jésus avait utilisé lorsqu'il lui demanda à Pierre, personnellement, de paître ses brebis, en Jean 21, 16, quand il lui a dit, donc après que Pierre ait renié le Seigneur 3 fois, que Jésus ait été crucifié, que Jésus ait été ressuscité, eh bien, Jésus revient auprès de Pierre et lui dit, Simon, c'est son premier nom, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, prends soin de mes brebis, agis comme un berger envers elles. Même mot. Pierre relève bien que ce sont les brebis de Jésus. C'est le troupeau de Dieu. Les anciens ou les pasteurs ne sont pas les propriétaires de l'Église. Ils n'en sont pas les chefs, mais les serviteurs, embauchés par le souverain berger, par Jésus qui, lui, en est le chef, en est la tête. Leur rôle est de faire en sorte que le troupeau duquel ils font partie soit nourri spirituellement, qu'il aille dans la bonne direction, à la suite du souverain berger, et qu'ainsi le troupeau soit protégé, qu'il aille à la bonne destination. Ils doivent à cet effet en particulier veiller à l'enseignement de la parole de Dieu et se méfier des faux prophètes, faux enseignants qui sont comparés à des loups dans le Nouveau Testament. On est encore dans l'imagerie du berger et du troupeau. Et c'est ce que disait à ce sujet l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse. En Actes 20, verset 28, il leur dit « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin, ce même verbe d'agir en berger, de paître, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite, non plus à la suite de Jésus. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et Paul nous a laissé ces lettres aussi pour recevoir encore ces avertissements et ces appels à suivre Jésus. Le rôle de surveillant des anciens donc, inclut de veiller à ce que chaque brebis suive bien Jésus, le bon berger. Pour faire cela, ils le feront au mieux en demeurant eux-mêmes proches du chef des bergers, en écoutant eux-mêmes la voix du berger. Un ami berger dans les Alpes de Haute-Provence m'a dit que dans les troupeaux, il y a des moutons qu'on peut appeler des moutons de tête, car les autres les suivent. Si ces moutons suivent le berger, alors les autres suivront aussi. Et les anciens sont donc un peu comme ces moutons de tête, avec cette double position de moutons bergers, de brebis bergers. Mais d'ailleurs, cette dynamique n'est pas réservée aux anciens. Chacun parmi nous, en fonction de sa maturité spirituelle et de son attachement à Jésus, peut être un modèle à suivre pour les autres. En étant proche de Jésus, chacun encourage les autres, qu'ils soient anciens ou pas. Mais Pierre ne s'étend pas, en fin de compte, sur le contenu de leur rôle. Tout le monde à l'époque savait quel était le rôle d'un berger. Par contre, il y avait des risques que dans l'Église, certains bergers le soient avec une mauvaise motivation. Et c'est donc plutôt sur l'esprit de leur exercice qu'il insiste. Et il utilise pour cela 3 paires d'opposés, au verset 2 et 3. Il dit « paissez le troupeau », donc prenez soin du troupeau, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu, non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés,
mais en étant les modèles du troupeau. La première paire, nous dit Samuel Benetro, non par contrainte mais de bon gré selon Dieu, s'intéresse à l'attitude intérieure, à l'égard de la charge elle-même, car il peut arriver de la vivre comme une contrainte, ou sans conviction profonde, et parfois même à contre-cœur. Et ce peut être le cas si l'Assemblée ne reconnaît pas une certaine autorité légitime des bergers, comme le remarque l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 17, qui dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Alors c'est sûr que si dans une église les anciens gémissent, l'ambiance générale ne sera pas géniale. Mais si l'ancien vit son service de bon gré, selon Dieu, chacun en profitera. Selon Dieu peut signifier à la manière de Dieu ou selon la volonté de Dieu. Ainsi, l'ancien doit se savoir appelé par Dieu et chercher à agir en dépendant de lui. La deuxième paire, non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, met en garde contre la tentation d'un service intéressé, la tentation de vouloir recevoir du troupeau des bénéfices directs. Les anciens peuvent être appelés à manipuler de l'argent et ils peuvent aussi mal utiliser leur position pour profiter d'une situation. Dimanche dernier, je discutais avec des amis gabonais de ces responsables d'église qui, comme les responsables politiques du pays, abusent de leur situation pour s'enrichir bien au-delà du reste de la population et aux dépens du troupeau. Ce n'est pas du tout l'esprit du Christ. S'il est vrai que Jésus a dit que l'ouvrier mérite son salaire, il a dit aussi « vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement », et donc pas en recherchant un gain. Il peut s'avérer nécessaire, soutenir financièrement un ancien pour qu'il puisse avoir plus de temps pour l'Église. Et on l'appellera alors plutôt un pasteur aujourd'hui. Mais ce qui doit motiver l'ancien est premièrement un amour pour Dieu, pour ses enfants, de servir sans s'inquiéter de ce qu'il pourra recevoir en retour de son service. La troisième paire, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau, traite du problème de l'exercice de l'autorité. Que d'abus dans l'histoire de l'Église, et je dirais que personne n'est à l'abri que ça lui monte à la tête. Jésus a utilisé ce même mot, dominant, non en dominant, pour expliquer aux disciples que cela ne doit pas arriver parmi eux, contrairement à ce qui se passe dans le monde. Et il dit en Marc 10, 42, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme des chefs politiques dominent sur les peuples, c'est ce même mot, domine. Et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. L'autorité des anciens doit donc s'exercer d'une manière douce, par l'enseignement et par l'exemple. Et nous l'avons dit, c'est seulement en suivant eux-mêmes le souverain berger qu'ils pourront être des modèles concrets à suivre par le reste du troupeau. Au verset 4, Pierre encourage les anciens dans leurs responsabilités qui peuvent parfois être lourdes à porter. Il dit ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Dans une de ses paraboles, en Matthieu 24, Jésus dira,
quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. En de nombreux endroits, la Bible affirme que Jésus-Christ va revenir pour établir son royaume. Et le partage de sa gloire attend tous ceux qui le servent fidèlement aujourd'hui. Et contrairement à la gloire passagère qu'on peut avoir sur terre, en se mettant au-dessus des autres, en se mettant en avant, la couronne que Jésus donnera ne perdra jamais son éclat parce qu'elle est éternelle. Mais d'un autre côté, je comprends, et on voit l'Écriture dans son équilibre, les anciens qui, dans l'Apocalypse, dans la vision de Jean, au chapitre 4, verset 10, ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Je pense qu'ils rendent leur couronne parce qu'ils ne s'en sentent pas dignes, parce qu'ils savent que sans l'aide du Seigneur, ils n'auraient rien pu faire. Ils savent que finalement, toute gloire appartient à Dieu. Comme le disait déjà Pierre au chapitre 4 de cette même lettre, verset 11, « Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Alors personnellement, lorsque je regarde l'ampleur de la tâche et des responsabilités des anciens, cela m'effraie. Je me sens régulièrement pas à la hauteur. C'est pourquoi Dieu a trouvé bon d'avoir plusieurs anciens dans les églises. Ils sont pratiquement d'ailleurs toujours mentionnés au pluriel dans les Écritures. Ainsi, s'il y a plusieurs anciens qui n'ont pas toutes les qualifications, ils peuvent se compléter mutuellement. Heureusement d'ailleurs que personne n'est suffisant en lui-même. Dieu veut que nous ayons besoin les uns des autres. C'est ça l'esprit de l'Église de Jésus-Christ. Si chacun met en pratique le rôle que le Seigneur lui a donné, l'Église devrait aller dans la bonne direction et devrait être en bonne santé. Pour l'Église de Vitré, nous réfléchissons à reconnaître officiellement des anciens qui remplissent déjà ce rôle, ce service, dans ce même état d'esprit que nous avons vu. Ça va sûrement venir dans l'avenir, voilà, on y réfléchit, et ça sera peut-être un des sujets dont on parlera aussi jeudi. Mais bien sûr, ce n'est pas le titre qui compte. Hein. C'est le service effectivement rendu pour l'édification de l'Église. Alors voilà pour les anciens. Le verset 5 de notre chapitre 5 continue. « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. » À quoi se réfère ce « de même » ? Je crois que cela suppose que les anciens ont eux-mêmes montré qu'ils étaient soumis à Christ. Ça semble implicite dans le passage précédent. Ils se placent sous le souverain berger. Le terme « jeune » doit englober ceux qui le sont en âge, mais aussi ceux qui sont jeunes dans la foi, et donc jeunes en maturité spirituelle. Nous avons vu qu'en Hébreux 13, 17, une obéissance volontaire aux dirigeants était demandée à toute l'Église. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'une obéissance, d'une soumission aveugle et absolue. Il faut se méfier aussi, parfois, des abus. Il faut voir si ça correspond bien aux Écritures, ce qui se vit dans l'Église, ce qui est dit. Mais
Il s'agit plutôt d'un respect, d'une considération, d'une écoute particulière, reconnaissant que Dieu a confié aux anciens la responsabilité de l'Église. Et je crois que les anciens eux-mêmes ne sont pas exempts de cette soumission mutuelle. On voit dans la deuxième partie du verset 5, qui va dans ce sens, qui nous donne quelque part le cadre de la relation ancien-Église, qui dit « Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dans l'Église, personne n'est appelé à dominer sur les autres, mais plutôt à s'en rendre serviteur, à l'exemple du Maître. Celui ou celle qui est humble se met à la disposition de son frère, de sa sœur, en recherchant leur intérêt. Le verbe « revêtez-vous » dans « revêtez-vous d'humilité » est un mot rare qui se réfère à un berger ou à un serviteur qui se revêt d'un tablier pour se mettre à la tâche. Cela renvoie bien sûr encore une fois à l'exemple que Jésus lui-même avait montré à Pierre et aux autres, je crois que c'était la veille de la crucifixion. Et une attitude qui d'ailleurs avait choqué Pierre à l'époque. Et nous le lisons en Jean 13, verset 12. « Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, je le suis. Mais si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Alors, il ne s'agit pas forcément de se laver les pieds les uns des autres, bien qu'il y a des églises qui le font. Aujourd'hui, on ne marche plus dans la poussière, les pieds nus, avec les sandales. Il n'y a pas forcément besoin, bien que ça peut faire du bien, je ne sais pas, on pourrait essayer un jour peut-être. Mais vous comprenez l'attitude de Jésus, c'est l'attitude de serviteur, au service des autres. Pierre avait donc compris ce que cela voulait dire de se revêtir d'humilité. Il en avait reçu l'exemple du souverain berger lui-même. Lui qui était au-dessus de tous, qui aurait pu se faire servir, comme cela se fait dans les royaumes, il s'est mis au service des autres, au service des plus petits, et il demande à tous ses enfants d'avoir la même attitude. L'apôtre Paul décrit bien cette attitude en Philippiens 2:3. « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui, qui dès l'origine était de condition divine, ne cherche pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est un des principes, des grands principes les plus marqués dans les Écritures, que Dieu abaisse les orgueilleux et qu'il élève les humbles. Nous le voyons encore ici dans notre verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Le verbe « humiliez-vous » est le même que celui utilisé pour le Christ dans le passage de Philippiens que nous venons de lire. Jésus lui-même l'utilise quand il dit « Qui s'élèvera sera abaissé ou humilié », on peut le traduire par les deux, et qui s'abaissera ou s'humiliera sera élevé.
Samuel Benetro relève que la puissante main de Dieu sous laquelle nous avons à nous abaisser ou nous humilier représente sa force agissant dans le monde, ses interventions pour discipliner et pour délivrer. On s'humilie sous la puissante main de Dieu quand on reconnaît sa pleine souveraineté sur le monde et l'histoire, alors même que les événements peuvent sembler incompréhensibles et détestables. Ce qui était le cas pour les chrétiens de l'époque de Pierre, qui souffraient injustement des persécutions, des humiliations. Cette attitude consiste à admettre que dans les circonstances présentes, quelles que soient nos questions et nos sentiments, Dieu est plus puissant et avisé que nous. La version Parole de vie dit ce verset 6 ainsi : « Faites-vous petits sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. » Et cela nous rappelle encore les paroles de Jésus qui dit en Luc 18, 17 : « Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Vivre le royaume de Dieu comme un petit enfant, c'est avoir confiance en deux choses. Premièrement, avoir confiance que c'est Dieu qui a l'autorité ultime, que c'est lui qui aura le dernier mot. Et deuxièmement, c'est avoir confiance que Dieu prend soin de nous. Premièrement, donc, nous croyons que Dieu a fixé un moment où il jugera toutes les actions et les motivations des hommes. C'est ce grand jour qui vient, tant attendu par les chrétiens, car ils savent entre autres qu'ils ne seront pas condamnés ce jour-là, puisque Jésus a déjà payé pour leurs péchés, qu'ils s'en sont déjà repentis. Ils savent qu'ils entreront définitivement dans la joie de Dieu. Ils savent que la grâce qu'ils ont reçue, qu'ils ont déjà reçue, les fera participer à sa gloire éternellement. Deuxièmement, nous nous abaissons sous la puissante main de Dieu parce que nous avons confiance que cette main puissante, il l'utilise pour notre bien. Nous déchargeons sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous, dit le verset 7. Et une autre version dit « rejetant toutes nos anxiétés sur lui, parce que lui-même se soucie de nous. » Les brebis ne paniquent pas lorsqu'elles ont confiance dans le berger. Même si elles ne comprennent pas toutes ses actions, elles savent qu'il cherche leur bien et qu'elles sont en sécurité auprès de lui. Elles n'ont pas besoin de relever anxieusement la tête pour vérifier si un prédateur ne va pas fondre sur elles. Il leur suffit de rester près du berger, ce qu'elles feront si elles ont confiance en lui. Le verset 8, dont on parlera la prochaine fois, parle du diable qui rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Mais il ne s'approchera pas si les brebis sont proches du berger. Le diable sait qu'il n'a aucun pouvoir contre le souverain berger, ni contre les brebis qui restent près de lui. Nous nous confions donc dans les soins du berger. La confiance est un acte de foi, mais l'inquiétude est un manque de foi. La confiance est un acte de foi, mais l'inquiétude est un manque de foi. Rejetant sur Dieu tout notre souci ou toute notre anxiété, évoque ces mots l'idée d'un manteau, un manteau d'anxiété dont on se débarrasse et qu'on accepte d'enlever et qu'on rejette sur Dieu. C'est le manteau de l'inquiétude, ce manteau des soucis, le manteau de tout ce qui nous oppresse un peu, et on le confie à Dieu par la foi. Lorsque je suis tenté par l'inquiétude et que je m'en rends compte, je dois faire un acte de foi. Est-ce que je me laisse submerger? Je reste dans mon inquiétude, dans mon anxiété? Ou alors je dois décider de la rejeter par la foi, de la remettre entre ces mains puissantes de Dieu. Cela vous arrive-t-il de vous inquiéter, d'être anxieux ou anxieuse? Bien sûr, ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Je pense pouvoir dire que ça m'arrive tous les jours. Pourtant,
Combien de fois le Seigneur m'a montré qu'il pourvoyait à mes besoins? Je pourrais citer tant d'exemples, vous aussi certainement. En nous disant de nous décharger sur Dieu de nos soucis, de nos anxiétés, Pierre nous donne ici un antidote extraordinaire au stress que provoquent les soucis et qui procurent bien des maux si on les laisse nous envahir. Et tous les docteurs pourront vous confirmer cela. Il y en a un qui a dit « Vous n'attrapez pas des ulcères parce que vous mangez, vous attrapez des ulcères par ce qui vous mange. » Ne nous laissons donc pas manger par les soucis, par les inquiétudes, par l'anxiété. La version Parole de vie dit ainsi le verset 7, « Mettez tous vos soucis, toutes vos anxiétés, dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. » N'est-il pas merveilleux que nous puissions faire cela? Jésus, le bon berger, a une main puissante, au point qu'il a pu affirmer en Jean 10, 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. » Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes entre de bonnes mains. Dieu est vraiment digne de confiance, même lorsque la persécution sévit, dans toute situation. Dieu ne cesse pas d'être Dieu et d'avoir une main puissante. Notre bien ultime est en lui. Il a toute la puissance nécessaire pour nous amener à bon port et pour que sa gloire soit finalement manifestée. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, nous nous dirigeons vers cela. Que chacun d'entre nous ce matin puisse en être assuré et continue ce chemin avec humilité, avec cette confiance que Dieu demande. Que chacun saisisse ainsi cette paix que Dieu nous offre. Prions quelques instants. Je me rends compte, Seigneur, que parfois du mal à réaliser toutes ces choses, à réaliser ta gloire, à réaliser ta main puissante, à réaliser le souci que tu as pour nous. Et pardon pour toutes les fois où je laisse l'anxiété me saisir et peut-être même m'écarter de toi. Et je ne me rends pas compte que quand je m'écarte du bon berger, eh bien, il n'y a plus la vie, il y a la mort. Merci pour cette vie éternelle que tu nous donnes, pour cette grâce que tu nous donnes, pour cet appel à la confiance, à la paix en toi. Merci Seigneur Jésus. Amen.